je suis Ian de Forgery Fitness, bienvenue sur la chaîne de la préparation physique à la montagne et du fitness à la montagne. Aujourd'hui, on va parler squat. Après ma vidéo To Squat or Not to Squat, on va parler de comment faire un bon squat. Un des mouvements les plus utilisés dans la préparation physique est le squat. Le squat a généralement un très bon transfert dans toutes les disciplines sportives. C'est un mouvement clé. Il est polyarticulaire, c'est-à-dire qu'on va avoir une flexion de cheville, de genou et de hanche. Pour réaliser un bon squat, le mieux c'est d'avoir une cage à squat avec des sécurités. Faire un bon squat, c'est pas toujours facile. Je vais donc te donner plusieurs conseils à appliquer pour faire un squat en toute sécurité et améliorer tes performances. Première recommandation que j'ai pour toi, c'est d'acheter des vraies chaussures d'haltérophilie. Alors, pourquoi des chaussures d'haltérophilie? Les chaussures d'haltérophilie seront complètement plates ici. Du coup, tu transfères bien toute la puissance de ton pied sur le sol. Il n'y a pas d'amorti où ça bouge dans tous les sens. Ensuite, il y a un petit talon ici qui va venir déporter un peu vers le haut ta cheville et faciliter ta mobilité de cheville. Donc tu vas pouvoir descendre un petit peu plus profond en gardant le dos plus droit au niveau du squat. Donc, chaussures d'haltérophilie, un must. Au niveau de l'écartement des mains, on va avoir plusieurs solutions possibles. Soit, je vais souvent chercher à avoir les mains les plus rapprochées possibles. Tu verras certaines personnes qui vont squatter avec les bras super écartés, ça va leur donner peut-être un petit peu plus de stabilité, mais la barre va glisser un peu plus. Moi, ce que je vais te conseiller, c'est de venir prendre ici un repère avec tes pouces sur ce qu'on appelle le knurling. Le knurling, c'est la partie ici qui vient t'amener un bon grip. Je mets l'écartement avec mes pouces. On va avoir plusieurs positions possibles pour la barre. On peut être soit au niveau des trapèzes, juste au-dessus de l'épine de la scapula, soit tu vas pouvoir te mettre en ce qu'on appelle low bar. Donc tu vas mettre la barre en dessous de l'épine de la scapula, mais là, on va réserver ça plutôt au powerlifter. Je viens me suspendre en dessous, je pose juste au niveau de mes scapulas, donc de mes omoplates, sur l'épine de la scapula, donc l'épine des omoplates, hop, et ici, je viens ramener les coudes vers l'avant, et je vais essayer de venir plaquer la barre sur moi, comme si je voulais ramener ici et la casser en fait, la barre. Ça va me donner une super bonne stabilité. Donc, je recommence, tac, 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 ici, et je viens plaquer la barre, hop, je déraque. Quand je reviens derrière, je fais juste un pas ou deux, et ensuite, je rajuste la position de mes pieds. Pour l'écartement de tes pieds, ça va souvent dépendre de ta mobilité. Tu peux venir soit avoir un écartement assez rapproché, soit un petit peu plus large, soit même vraiment très large. Je vais te donner un petit tips pour trouver la largeur qui te conviendra le plus. Tu te mets sur le dos, tu remontes tes pieds, et tu vois là où tu as la plus grande amplitude du bassin. C'est-à-dire que ici, moi ça commence à s'arrêter là, je sens que ça bute. Si j'écarte un petit peu plus, là je sens que j'ai une bonne mobilité, ça descend bien. Et si j'écarte encore, là ça tire un peu et ça bloque. Donc je sens que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc ici, ça semble être bon. Ensuite, tu te remets debout. Une fois que tu es debout, tu ajustes simplement à droite à gauche tes pieds pour être en bonne position pour le squat. Et c'est ta position optimale pour le squat. Souvent, ce que tu vas avoir comme conseil, c'est d'orienter les pointes légèrement vers l'extérieur. Sauf qu'il ne faut pas oublier d'orienter également les genoux vers l'extérieur. Parce que si tes genoux restent dans l'axe, quand tu vas venir faire ton squat, tu vas vraiment venir mettre une pression ici qui ne sera pas bonne. Donc il faut toujours garder les rotules dans l'axe de la pointe des pieds et descendre. On a aussi un défaut, souvent, c'est que les gens, quand ils vont faire leur squat, ils vont venir descendre et ramener les genoux à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le grand adducteur qui va nous aider à remonter. Donc, souvent, il se contracte, ça veut dire qu'on est trop faible au niveau des fessiers. Nous, il va falloir qu'on pense à garder nos genoux dans l'orientation des pointes de pied pour être en sécurité et aussi éviter de tricher avec le grand adducteur. Un des points qui va être important, c'est d'avoir une bonne synchronisation entre tes épaules et ton bassin. Je t'explique. Et tu vois donc mon point épaule, bassin. Souvent, si je suis faible, je vais venir pousser ici avec le bassin. Et une fois que j'arriverai là, je remonterai ici. Ça va mettre énormément de tension dans le bas du dos et ça va pas être très très bon.
pas bon. Ce que tu vas chercher à faire, c'est être synchro sur les deux. Bim, 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 bim. Autre petit point, la respiration. Je suis ici, je me suis bien fixé. Je viens ramener les coudes, je déraque ma barre, je fais un pas ou deux en arrière. Je viens refixer mes pieds bien dans le sol. Je bloque, je fais un gainage, je retiens ma respiration. Et je descends et je fais mon expiration sur le haut. Un point que tu vas devoir regarder aussi, c'est la fixation de ton bassin. Si j'avais pas mes chaussures d'haltérophilie, je pourrais avoir mon bassin qui revient ici en dessous. J'ai mon dos droit, je descends, et là, j'ai mon bassin qui vrille vers l'avant. Si j'ai mon bassin qui vrille vers l'avant, il a été défixé, donc c'est pas bon. Il faut garder le bassin toujours avec une certaine antéversion en gainage. Toujours mon bassin fixé, quoi qu'il en soit. Souvent, quand on va arriver en bas, on va avoir tendance à défixer et aller vers l'avant. Et là, c'est pas bon. Si jamais tu n'arrives pas à garder ton bassin fixe, ça veut dire qu'il ne faut pas aller en amplitude supérieure. Ou alors qu'il faut que tu achètes des chaussures d'haltéro, parce que ça va te changer la vie. Petite chose encore, c'est qu'il faut être le plus explosif possible à la montée. Tu as vu, je ne suis pas forcément très explosif, mais il faut essayer de ne pas être comme moi et d'être plus explosif à la montée. Donc, la descente, phase excentrique, je suis 3-4 secondes. Et j'explose, ok? Allez, à toi de jouer. Voilà, j'espère que tu auras appris 2-3 petits conseils sur cette vidéo pour faire un bon squat. Si tu cherches un programme qui prend en compte l'ensemble de ces aspects, va sur www.forgery.fitness et choisis un programme en fonction de ta discipline. Tu y trouveras une pléthore de programmes en fonction de ta discipline sportive à la montagne. N'oublie pas de mettre un like à la vidéo si elle t'a plu, de t'abonner à ma chaîne et de me suivre sur les réseaux sociaux. Et je te dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. Au revoir.